Arsène Wenger, qui connaît bien son joueur, c'est Laurent Koscielny. Et il nous parle des facultés et surtout de la zone de confort. On va commencer à parler de ça. Laurent Koscielny, certes, défenseur central, mais qui a sa préférence. Déjà, l'avantage de notre défense, elle a de l'expérience et chacun joue à son poste. Koscielny, point fort, sens de l'interception de la balle. Meilleur en Europe à ce niveau-là. Et meilleur en Europe. Oui, quand il joue à gauche, il est très à l'aise pour passer devant. Surtout, il a un secteur de vision préférentiel à droite. Quand tu joues pendant très longtemps à un poste, tu développes un secteur de vision préférentiel, c'est-à-dire son champ d'ouverture est de la gauche vers la droite. Si tu le mets à droite, déjà lui, il ne va pas jouer à son poste, il sera moins bon en interception et moins bon dans la relance. Je vous propose une autre façon de comprendre ça et d'illustrer en invitant Dominique Fournet avec nous, qui est notre motricien. Qu'est-ce que ça veut dire, ce champ à gauche? Bonjour Dominique. Bonjour Eric. Eric, on peut peut-être tester sur de l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire avoir allez, on a un bon cobaye ici. Un champ à l'œil. Attention le petit pont. Donc, on va juste voir, justement, on parlait de Koscielny qui était mieux à droite. On va voir avec Eric s'il est mieux à droite ou mieux à gauche. Mieux à gauche Koscielny, c'est ça? Alors mieux sur l'œil droit, mieux à gauche parce qu'il voit mieux sur le côté droit. Donc on va voir, je vais regarder devant comme ça. Moi je vais juste, regarde devant comme ça. Et là je vais attaquer entre guillemets, je vais bouger sur votre œil gauche. Je dois faire quoi? Ici, rien, vous poussez sur moi maintenant. Poussez sur moi, poussez sur moi. Vous voyez, quand il y a un mouvement qui se passe à gauche, il y a une bonne résistance du corps, une bonne coordination. Je fais le même mouvement sur l'œil droit ici, ça bouge toujours, donc un ballon ou quelque chose. Allez-y, poussez sur moi. Poussez sur moi, poussez sur moi. Vous avez essayé même de pousser plus fort, mais ça marche. Pour que ce soit plus parlant pour nos abonnés, attaquez-le un petit peu, faites quelque chose. Un ballon qui arriverait, par exemple, quelque chose. C'est-à-dire que avec un mouvement de main. Voilà, contrairement à Koscielny, quand les ballons arrivent ici, quand le ballon bouge, comme le ballon arrive sur l'axe gauche, comme expliquait Arsène Wenger, c'est beaucoup plus facile d'anticiper, de développer le maximum de son talent. Quand ça arrive de l'autre côté, c'est plus compliqué. Alors il y a une stratégie, bien sûr, on tourne légèrement la tête pour que ce soit l'œil gauche qui vienne prendre dessus, mais on est moins à l'aise, on est moins fluide tout au moins. Donc c'est pour ça que Arsène Wenger explique ça, avec des personnes qui sont meilleures quand ça bouge à gauche et des personnes qui perçoivent mieux et se coordonnent mieux quand les choses viennent sur la droite. Il sera mieux à gauche. Donc il va falloir peut-être qu'il compense pour ce match, Koscielny. Voilà. C'est pour ça qu'Eric peut rentrer à droite, puisque lui, il a l'œil à l'opposé, comme ça. Moi, je peux jouer Très à bien. droite. On va monter d'un cran avec notre milieu. Si vous étiez avec nous, eh bien, c'est une petite piqûre de rappel. Regardez ce tableau. La France du milieu penche à gauche. On ne parle pas de politique. On a appris ce matin avec Dominique, et on le revoit, que certes, vous avez un pied fort. C'est Pogba, son pied droit, mais également une épaule qui vous emmène, une impulsion, en l'occurrence un démarrage qui se situe un petit peu plus haut, qui prédomine et qui peut être parfois un petit peu contraignant. Du côté de Blaise Matuidi, eh bien, il est gaucher, et tout comme Paul Pogba, c'est plutôt son épaule gauche. Là encore, je veux bien qu'avec Eric, on ait une petite démonstration. Est-ce qu'il est plutôt épaule gauche ou épaule droite? C'est-à-dire, on va recommencer. Où est-ce qu'il initierait ces mouvements? Alors, même chose, on va initier en avançant un peu l'épaule gauche, comme ceci. Donc, même procédure, poussez sur moi, poussez, et on voit qu'il y a une résistance dans le corps. Dès qu'on avance l'épaule droite ici, poussez sur moi, poussez, et puis là, si je pousse un petit peu, le corps n'arrive pas à se remettre en place. D'accord? Donc, comme on a vu que ça soit Pogba ou Matuidi, il y a tout de suite cette épaule gauche qui permet cette accélération et bouger. Voilà. Donc moi j'ai l'épaule gauche. L'épaule gauche, forte et droitier. Ça veut dire que je suis droitier et je suis, on va dire, l'inverse de Pogba. Puisque Pogba, il est gaucher et il a une épaule... Non, c'est gaucher, non, il est gaucher. Pogba. Pogba souhaitait être Eric Roy quand il était petit. C'est-à-dire qu'il est droitier comme moi, avec une épaule gauche forte. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité soit d'accélérer à gauche, soit de conduire avec le pied droit. Et il est bien à gauche. Parce que justement, en étant droitier, il peut venir intérieur frapper, mais il peut aussi partir gaucher parce que son épaule est forte de ce côté. Il peut faire deux choses. On va parler de Blaise Matuidi, messieurs. Élément de réponse. Ce qui n'est pas le cas de Blaise Matuidi. Voilà. Exactement, Eric. Très fort à gauche. Très fort à gauche et tout va vers la gauche. Les envies de Blaise Matuidi, initiées effectivement à l'instinct sans doute. On ne dit pas que vous avez la science infuse, Dominique, mais on voit quand même qu'il y a ou des préférences très fortes chez Blaise Matuidi par rapport à cette épaule gauche, ce pied gauche, ou en tout cas parfois des contraintes. Dans son univers très PSG-esque, je dirais, là Eric, on le voit faire ses percussions, ses projections quand il est sur son pied et sur ce flanc gauche.
Oui, effectivement, c'est ses qualités, cette capacité d'être box-to-box, de pouvoir venir d'un deuxième rideau, de se projeter. Donc voilà, ça c'est effectivement le Matuidi efficace et qui se sert justement de cette qualité première qui est notamment son volume de course. À l'inverse, Dominique, le contre-exemple, on pourrait se permettre presque d'utiliser le terme léger refus d'obstacle. Là, on a l'impression, Eric, quand même que le jeu est plutôt dans ce secteur, si je ne m'abuse. Et pourtant, Dominique, qu'est-ce qui se passe? Avec son épaule et son pied gauche, il revient. C'est comme s'il avait un mur à droite. Et là, c'est encore la même chose. Il revient toujours de ce côté-là. Alors, il pourrait avoir les capacités de se retourner, mais c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, il préfère aller dans ce qu'il sait faire et de revenir légèrement sur la gauche. D'ailleurs, là, c'était la première mi-temps et on voit qu'il est au début de l'action côté droit et qu'il finit l'action, il est sur le côté gauche. Sur le côté gauche, voilà. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue, effectivement, en revoyant cette action, d'un point de vue motricité ou prise d'information, où il y a un léger blocage? C'est-à-dire que là, toujours attiré sur ce flanc gauche. Toujours, il met toujours en avant ses qualités. Et ses qualités, c'est une épaule gauche en avant et un pied gauche. Donc ça l'entraîne forcément dans le cœur du jeu. D'accord ? C'est pour ça que quand il est plus sur le côté gauche, comme on a vu au départ, tout de suite, il permet de reculer et d'enchaîner vers la gauche. Et ensuite de courir, de faire la percussion et ainsi de suite. Autre la spider cam ou le plan aérien, là, c'est assez parlant. Vous le voyez, Matuidi plein champ. Encore, là, Eric, vous le coach, on a quand même une grosse envie d'aller trouver une passe par là, dans cette zone. Ouais, et puis là, il y a ce bloc irlandais. Quand on travaille un bloc et qu'on le fixe d'un côté, on a envie, sur une passe ou deux, de pouvoir trouver côté opposé. Là, ce qui aurait pu être fait avec lui, s'il avait été capable et s'il avait justement le réflexe d'ouvrir son corps vers la droite et donc après de chercher Sagna. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose j'allais dire, de confort pour lui. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il revient vers le côté gauche. Et c'est pour ça qu'il se confronte à un mur ici et qu'il se retrouve dans le cœur du jeu. C'est pour ça que vous avez que tout à l'heure, ça penchait à gauche, puisque naturellement, il engage vers la gauche. Ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure quand il était sur le côté. Quand on pousse un petit peu et qu'on regarde tous les joueurs, on s'aperçoit également que finalement, Griezmann, ça y est, a dit à Didier Deschamps, moi je suis un bon soldat. Je veux bien jouer, je veux surtout jouer, on l'entend souvent des joueurs, mais si vous me posez la question, et c'était le cas, il a donné cette réponse il y a 24 heures, je préfère jouer dans l'axe. Regardez, c'est ce qu'on appelle la heat map, la zone de chaleur. C'est vrai que c'est quand même assez concentré dans l'axe. Eric, je vous propose une autre lecture, là encore, d'un gaucher qui a tendance, dans sa conduite de balle, à aller un petit peu à droite. C'est-à-dire que du coup, si on le met trop à droite, il va finir en touche. Là, il va à droite avec que des conduites extérieures. Donc, vraiment, c'est son épaule droite, lui, l'épaule droite. Donc, la tire vers la droite, dans l'accélération. C'est ce qu'on voit. Comme il est gaucher, il est un peu... pour ça qu'il aime bien jouer au milieu, parce qu'il peut faire les deux. Soit aller à droite et revenir sur son pied gauche. Si on remonte un petit peu... On le revoit, c'est quand même effectivement assez atypique d'avoir un gaucher. On ne vous raconte pas de crack ici. Griezmann est l'inverse de Pogba. Donc. Eric, qui aurait tendance à être attiré par la gauche et qui, lui, va plonger de l'autre côté. Et conduite de balle extérieure, du côté gauche et qui vient à droite. C'est plus simple pour lui, c'est plus naturel, on va dire. En fait, on a un problème de riche, on a l'embarras du choix. Si on change de système à chaque fois, c'est qu'il y a des possibilités, Eric. Oui, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, les Islandais, 2 milieux de terrain en face sur le match, donc peut-être c'est le moment de jouer qu'avec 2 milieux de terrain aussi dans le cœur du jeu pour les Français. Kanté, Lélé, N'Golo Kanté, Lélé. Il ne sera pas là. Oui, il n'est pas là, donc au prochain match, Pogba. Chaque match suffit sa peine. D'accord, Pogba, Matuidi, on verra des côtés. Merci à vous, Dominique. On verra...